Salut la famille, j'ai reçu un iPhone 13 qui est endommagé. Donc on va vérifier ensemble comment ça se comporte, ok? Donc là c'est la boîte de l'iPhone 13. Un client m'a ramené ça. Bref, un technicien. Donc il exige un swap, vous voyez. Il veut qu'on swap sa carte mère parce qu'il estime que la carte mère est déjà endommagée. La partie A, il a essayé de réparer. Malheureusement, ça n'a pas pris. Ici, c'est la carte C1C sur laquelle je vais procéder le swap dessus. Voici la carte mère originale ici, avec les dommages, vous voyez un peu. Donc là, je vais un peu vous montrer un peu en gros à quoi ressemble sa carte mère. En gros, voilà un peu à quoi ressemble sa carte mère. Regardez. Vous voyez ici, on a les pistes arrachées ici. Beaucoup de pistes arrachées. Ici, on a les saletés d'étain. Bref, c'est pas l'étain ou bien c'est une colle, bien c'est quoi. Mais pour le moment, vous voyez un peu le travail qu'on a déjà effectué. Donc, le travail que le technicien a déjà essayé d'effectuer. Donc, la carte mère est presque endommagée. Ici, il y a plusieurs pins qui se sont arrachés. Bon, selon mes techniciens, je vais essayer d'alimenter la carte mère pour que nous puissions voir. Ok? Je vais essayer d'alimenter la carte mère pour que nous puissions voir comment ça se comporte sur notre power supply. Donc là, c'est iPhone 13. On va aller sur l'iPhone 13. Ok, on va connecter comme ceci. On va voir comment ça se comporte sur notre power supply. Un instant, la caméra de mon power supply ici est désactivée. Je vais devoir l'activer. Ok. Ok. Voilà. Vous voyez un peu comment ça se comporte. Je mets la sur 13 simple. Vous voyez, par défaut, bon, ça l'aide à avoir une consommation normale, ok. Bon, je vais passer un peu au schématique pour voir, pour localiser son bouton d'allumage, le test point de son bouton d'allumage, iPhone 13 simple. Donc là, comme ceci, voilà à quoi ressemble l'iPhone 13 simple. Donc déjà, on va regarder le bouton d'allumage qui est juste ici. Voici le power key. On va essayer d'allumer pour voir la consommation en temps réel. Dans ce bouton d'allumage ici, ok. Donc, je vais allumer ce bouton d'allumage. Je vais presser sur ce bouton d'allumage pour essayer d'allumer, de démarrer ma carte mère. Vous comprenez un peu. Donc là, je vais de nouveau passer comme ceci. Ok. Ok, un instant. Je vais essayer de faire fonctionner la caméra de mon microscope. Ok. Voilà. Ok. Là, on est sur mon microscope. Je vais essayer de démarrer. Regardez. C'est pour voir son comportement avant de passer au swap. Vous voyez, ça tape, il y a 2 ampères dedans, comme c'est la PMU. Vous voyez un peu. Bref, déjà, cela montre quand même que c'est la PMU parce que ici, déjà, la PMU à ce niveau-ci chauffe. À ce niveau, c'est la puce d'alimentation chauffe énormément. Regardez la consommation, il y a 3 ampères. Donc, je vais déconnecter celui-ci. Ok. Bon, déjà, c'est bien voir, on peut procéder à la réparation manuelle, mais le problème, c'est qu'ici, on a plusieurs pins qui sont arrachés à ce niveau. Donc, même si on parvient à remplacer la PMU ou bien à remplacer ou à réparer la ligne qui pose problème, on risque d'avoir des problèmes de réseau. Donc, parce que les lignes ici, là, ça communique avec la partie B, donc avec la carte réseau, la partie radio-fréquence ou baseband, toutes ces lignes ici. Mais malheureusement, c'est arraché. Regardez, je vais vous montrer ça au microscope. Regardez. Vous-même, vous voyez comment c'est bien arraché. Donc, vous voyez que ce n'est pas trop évident. Si regardez, ici, c'est bon. Mais ici, c'est pas bon. Ici, c'est pas bon. Regardez ici aussi. C'est pas bon. Bon, là, c'est je ne sais pas ce qu'ils ont mis ici. Mais c'est beaucoup arraché. Donc, le client a préféré qu'on fasse un swap directement. Vous voyez un peu. Donc, on va procéder d'abord. On va procéder au swap. Au swap. Vous comprenez? Pour cela, je vais prendre mon holder. Ok. Et du coup, je vais monter ma carte mère dessus. Ok. Donc là, c'est j'ai monté la carte mère sur le holder pour pouvoir dessouder son CPU dans le processeur en question. Voilà. Donc là, maintenant, on va procéder pour le moment au retrait de la gomme. On va d'abord enlever la gomme qui est juste
autour du processeur. OK. Voilà. iPhone série 13. On va retirer la gomme autour de son processeur. Attendez un peu. Je vais bien serrer cette carte mère. C'est pas bien serré. OK. Parce qu'il faut bien serrer pour éviter que ça bouge. OK. OK. Voilà. Là, je viens de retirer la gomme. Je vais maintenant... je vais enlever celui-ci. Je vais dessouder son CPU maintenant, OK? Voilà, attendez, je vais regarder la meilleure caméra qu'il faut que je vais utiliser. Voilà, OK? Donc là, je vais enlever son CPU une fois. Vous comprenez? OK. Je viens de retirer son CPU là. On va faire un swap, OK? Donc là, c'est son CPU, OK? On va passer au microscope pour contrôler. Voilà. On va passer au microscope. On va nettoyer son CPU maintenant. Voilà. OK. Ce qu'on va faire pour le moment, vu qu'on a dessoudé son CPU, on va nettoyer le CPU. Bon, de préférence, j'aime d'abord passer l'éteint 138 degrés sur mon CPU pour pouvoir faciliter. OK? Alors, je vais d'abord passer l'éteint 138 degrés avant de procéder au nettoyage. C'est pour fragiliser l'éteint par défaut des pins du CPU. Donc là, je vais passer un peu d'éteint comme ceci. Vous voyez, là. Et par la suite, je vais faire le contour du CPU. Voilà. Maintenant, je suis passé dans mon fer à vapeur. Voilà. Regardez. Je passe comme ceci. Je fais un mélange homogène entre mon éteint 138 degrés et l'éteint 199 degrés par défaut que généralement le CPU vient avec. OK. Voilà. Une fois fragilisé déjà comme ceci, ça devient plus facile pour moi. Je peux soit brosser le CPU directement, comme je peux directement le nettoyer avec ma scalpel, comme ceci. OK. Une fois nettoyé comme ceci, qu'est-ce que je fais maintenant? Je brosse. Alors là, maintenant, je vais brosser le CPU comme ceci. Déjà, quand vous enlevez bien votre CPU, c'est déjà bon. Ensuite, vous allez juste bien enlever la NAND aussi pour conserver ces données. Il faut aussi bien savoir enlever la NAND sans endommager, vu que les NAND des séries
À partir des séries 12, déjà, ces NAND sont vraiment très fragiles. Donc là, CPU a été enlevé. Je dois pouvoir le rébiller. Ok. Donc là, je vais devoir rébiller le CPU. Regardez. Ici. Vous voyez ici. Donc. Attendez. Ok. Un instant. Ah bah attends. En tout cas. Ici, on a notre holder de CPU là. Je le dépose comme ceci. Puis, je me rassure que celui-ci est propre. Ok, c'est bien propre. Ok, si c'est propre là, qu'est-ce qu'on fait là? On va tout simplement l'aligner. On va tout simplement l'aligner comme ceci. On voit un peu. Si ce n'est pas aligné, vous essayez de bien l'aligner. Voilà. Vous voyez comment c'est aligné, n'est-ce pas? Attendez. Ok, un instant. Ça, c'est un nouveau modèle d'extenseur que j'ai commandé récemment aussi. Je vais un peu bien brosser ça d'abord. Parce que j'avais vu, il y avait certains trous bouchés. Quand certains trous sont bouchés là, ça va déranger au niveau du swap. Bref, je vais dire au niveau du rébillage, pardon. Ok. Attends, on va. J'aligne seulement ça mal ou bien. Ok. Là, ça va. Ok. Maintenant, on va rébiller. Bon, je pouvais le faire avec des teintes 199 degrés, mais je vais le faire avec des teintes 188, 188, 183 degrés. Donc ici, je vais utiliser les teintes de la marque 2UL. Ok. Pour le moment, je vais rébiller le CPU, le processeur. C'est très, très important. Donc là, je passe le teint sur le processeur. Comme ceci. Ok. Ok. Une fois les teintes passées, on va procéder à son rébillage. Bon, je vais regarder où se trouve ma pincette. Ok. Là, on va faire le reballing. Ok. Bon, je vais passer au microscope, ok. Ok. J'espère que le microscope est propre. J'espère que c'est propre. Ok, on va faire comme ça. Ok. Oh, le fil, ça me dérange. Voilà. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas tout mon CPU. Voilà, ça m'a pris ici. Bref. Voilà, je repasse une dernière fois. J'ai mis un peu de flux.
Voilà. Ok. Voilà. J'aligne bien et ping de CPU une fois. Ok. Ah, il y a un ping ici qui est sorti très petit. Ici, là. Il est sorti petit, ça veut dire qu'il est calé où? Ici. Bref, généralement quand je ne trouve pas, je prends souvent les plus petits, c'est là ici. Quand je mets un peu de flux sur mon truc ici, voilà. Non, ceci est encore trop petit. Voilà. Généralement quand je ne trouve pas, je prends comme ceci. Puis je viens ici. Ah, c'est encore trop petit. Je dois prendre un qui est ici. Bon, je prends celui-ci, ok? Je viens ici, je le pose, comme ceci. Maintenant, je vais juste chauffer. Puis il va se poser. Voilà. C'est ok, vous voyez un peu. Voilà, regardez, CPU est déjà ok. Maintenant, je vais retirer sa NAND, ok? Donc là, ici, je vais maintenant enlever la NAND. Ici, on a la NAND dans le disque dur en question. Bon. Alors, c'est la NAND que je vais dessouder, ok? Voilà. N'oubliez pas de toujours couper la gomme autour. Bref, la carte, c'est déjà mode. On n'est même pas obligé, vous comprenez. Vous pouvez même gâter tous les composants autour, ça ne dérange pas. Parce que vu qu'on ne va plus utiliser la carte, c'est pour ça qu'on passe au swap. Bref, ce que je vais faire, je vais monter, je vais une fois passer la NAND, je vais passer sur mon truc comme ceci une fois. Oh. Ça me perd le temps à bâtard. Ok. Voilà, maintenant je vais pouvoir dessouder. Ah, c'est iPhone 13. Très simple. Donc, il faut faire attention car à côté. Ah, là c'est iPhone 12 Pro les gars. Désolé, c'est 12 Pro, c'est 12 Pro. Oh. Depuis, j'avais mis dans ma tête. Attendez, même, j'étais 12 Pro, c'est 13, pardon. C'est que depuis le matin, je n'ai pas encore mangé, ok? C'est ça qui me dérange comme ça. La famille. Juste ici, ça c'est la EEPROM ici. Ça c'est ça EEPROM, donc il faut faire attention, ok? Bon, je vais devoir dessouder la NAND. Ok? Bon, pour ça, je vais utiliser une fois cette caméra pour pouvoir dessouder la NAND. Voilà. C'est pour la NAND. Ok. Je viens de dessouder la NAND. On va juste clean la NAND. On va nettoyer. Bref, je mets même comme ceci. Ah, j'espère que
Ok. Un peu de flux. Je vais passer à la tresse. Désolé, je parle lentement parce que je suis en train de faire en vidéo. Normalement, je suis plus rapide que ça. Ok? Donc là, c'est la naan. Déjà, ok. Je vais juste le rébiller maintenant. Vous comprenez? Je vais rébiller la naan maintenant. Ce que je vais d'abord faire, je vais d'abord enlever mon CPU ici et le sécuriser. Oh. C'est déjà collé. Ok. Maintenant, je vais poser la naan. Puis, on va rébiller facilement. Ok. J'ai même mis ma baguette là-haut. Ok. On va rébiller la naan. Voilà. Voilà. Ah, je passe au microscope pour voir. Ok. Juste un peu de plus pour bien aligner. Voilà. Ok. La naan est bien rébillée déjà. Normalement, c'est autour de la EEPROM, mais pour le moment, je ne veux pas encore toucher la EEPROM. Je vais d'abord préparer cette CNC. Je vais d'abord préparer cette carte CNC. Vous comprenez un peu? Je vais la préparer. Parce que là, regardez. Vous voyez comment elle est? C'est encore tout neuf. Il y a encore la naan dessus. Ça va fatiguer, ça va perdre le temps. C'est pour ça que j'aime souvent que les CNC sont là derrière enlever la naan. Mais il n'y a pas de problème. Je vais d'abord préparer la CNC, poser le CPU.